Europe 1, 8h-5. Toujours aux premières loges, là où ça se passe, dès que ça se passe, c'est notre Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Ça fait 10 jours maintenant que vous êtes au Brésil. Vous êtes où ce matin? Eh bien, je suis sur le toit d'un centre culturel où j'ai pu participer à une performance extraordinaire, 2 heures et demie de poésie, des jeunes et des moins jeunes, des anciens qui récitaient des poèmes qu'ils avaient écrits ou qu'ils avaient piqués dans des livres, etc., à la périphérie de Sao Paulo. C'était entre la poésie et le rap, c'était la rogne, c'était oui la Coupe du Monde, non la Coupe du Monde, et c'était à l'image un peu des débats qui ont lieu aujourd'hui au Brésil. Les Brésiliens, ils veulent la Coupe du Monde, mais ils ne veulent pas la FIFA. Voilà, donc c'est le chaud et le froid, et depuis 10 jours, dans la rue, les gens reprennent les mêmes arguments. Oui, mais la FIFA, oui, mais la FIFA. D'ailleurs, ce n'est pas toujours correct parce que c'est aussi le gouvernement brésilien qui est responsable des 12 SAD, etc., au lieu de 8. Mais ça ne fait rien. Et en même temps, on va gagner, on doit gagner. Chez nous, on ne peut pas perdre. Ah, ils la veulent, hein, cette 6e étoile sur le maillot brésilien. Dany, vous la sentez comment, vous, cette Coupe du Monde? Moi, je la sens pas mal. Je crois qu'on aura des beaux matchs et on aura du mouvement dans la rue aussi. Je sens que cette Coupe du Monde sera à l'image des contradictions et de la réalité du Brésil d'aujourd'hui. L'ambivalence, disons, de la population, on la retrouvera dans cette Coupe du Monde, comme l'a très bien expliqué d'ailleurs sur cette antenne il y a quelques semaines Raí, en disant ça c'est le Brésil. Et le Brésil aujourd'hui est chaud maintenant pour la Coupe du Monde et en même temps il y a un scepticisme face à cette Coupe du Monde. Dany, on a un auditeur qui nous a envoyé un mail et qui vous a mis un petit carton jaune très amical parce qu'hier, à la fin de votre humeur, vous avez dit Hasta luego. Allons, Dany, au Brésil, on parle portugais. Oui, até logo. Oui, il a raison, cet auditeur. C'est bien que les auditeurs soient attentifs à ce qu'on dit à la radio, c'est très bien. Et moi, vraiment, je vous dis, cette Coupe du Monde, eh bien, elle se présente bien parce qu'elle est contradictoire. Et ce que j'ai vécu ce soir dans ce centre culturel à la périphérie de Sao Paulo, je ne l'oublierai jamais. C'était quelque chose d'extraordinaire et c'était un bon lancement pour moi de cette Coupe du Monde. Eh ben, on aime et on partage votre enthousiasme ce matin, Dany. Puis pour les petits problèmes de langue, c'est pas un souci parce que pendant la Coupe du Monde, on peut parler toutes les langues qu'on veut. D'ailleurs, on a une nouvelle recrue de choc dans l'équipe du Mondial d'Europe 1. C'est Cristina Cordula, Dany, la pétillante brésilienne que les téléspectateurs d'M6 connaissent bien. Elle sera tous les jours chez Cyril Hanouna dans les pieds dans le plat entre 10h30 et midi et demi. Et ça commence aujourd'hui. Quant à nous, Dany, on se retrouve demain à 8h-5. À demain, à Télégo. À demain, à Télégo, c'est bien noté. Salut Dany.